Hello à tous, c'est hello à la commu, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très bonne journée et que celle-ci va encore être meilleure avec la vidéo. Parce qu'aujourd'hui on est sur un build qui va, clairement dépop des packs par dizaines, hein, vous le voyez dans le gameplay, avec la nouvelle mêlée de l'arcaniste. Ça arrache quand même pas mal, alors c'est un feeling, à mon avis c'est un build qui va se jouer au feeling, vous allez voir. Je pense que des gens vont détester, d'autres vont adorer, donc vous me direz exactement ce que vous en pensez. J'ai décidé de focus, enfin la mêlée de l'arcaniste peut se jouer avec pas mal d'exos, mais ici je me suis dit, on va viser la full mêlée, vu que c'est déjà une mêlée de base, on va vraiment essayer de maximiser tout le gameplay sur la mêlée. Donc on va accompagner ça avec les gants russes de l'hiver. Hein. Donc pour rappel, les petits gants de russes de l'hiver, ce qu'ils font, c'est en gros, quand vous faites des frags de mêlée ou des coups de grâce, ça augmente les dégâts de mêlée. Et quand vous avez, ça fait des cumuls aussi, plus vous avez de cumuls, plus votre vitesse de rechargement de l'attaque de mêlée est augmentée. Voilà, simplement. Donc en gros, c'est pour faire énormément de dégâts et pour spam. Voilà, on va retenir, on va simplifier. Hein. Donc vraiment, toute la mêlée, enfin tout le build va tourner autour de ça, essayer de récupérer sa mêlée le plus souvent pour pouvoir la spam comme un débile. Hein. Vous allez voir qu'en vrai c'est pas si facile que ça à spam. Il y a plusieurs fois moi où je me fais avoir et je me fais flinguer parce que justement je ne récupère pas ma mêlée à temps. La mêlée du coup qui vous permet d'avoir un sur-bouclier abyssal, donc vous êtes extrêmement tanky mine de rien. Vous allez voir, et en plus on a deux variantes du build. Une variante plus tanky qui je pense pour vous, enfin la plupart des joueurs sera plus adaptée parce que vous serez plus à l'aise je pense, vous allez voir. Et une version un peu plus... on va dire un peu plus pro entre guillemets hein, qui sera plus pour les joueurs qui sont vraiment confirmés, voilà. Alors, au niveau de la doctrine en elle-même, on va être sur du classique au niveau de l'ultime, hein, vous prenez celui que vous voulez. Juste que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui jouent distorsion. Alors, c'est pas mal la distorsion, ça démobe bien et tout ça, ça fait même des bons dégâts sur les boss. Mais dans certaines activités, elle est injouable parce que c'est des boss à distance, bah, vous êtes roulé. Donc en général, si vous voulez pas trop chipoter, voilà, si vous êtes plus débutant et que vous voulez pas trop chipoter à chaque fois entre chaque activité, choisissez une des bombes Nova, enfin une des deux bombes. Hein. Personnellement, moi préféré c'est Cataclysme, mais si vous voulez changer la Vortex, etc., elle est quand même pas mal. Hein. Voilà, donc c'est un petit choix. Mais Distortion Nova est pas mal aussi, donc c'est vraiment cool même, je trouve qu'elle est assez fun maintenant. Il me semble qu'elle avait été buff il y a quelques patchs. Donc Distorsion j'aime bien, mais juste que voilà, sachez que sur certains boss, bah, elle va pas vous servir à grand chose parce que vous ne serez pas les atteindre. Au niveau de la faille, ceux qui se passent souvent, vous connaissez mon avis maintenant. La renforçante avait été buff, mais je trouve toujours qu'elle est en dessous de la curative. Voilà, le petit il en plus fait plaisir, surtout que je trouve en abyssal, on a quand même tendance à prendre Giga Chéros très vite, à être vraiment pas résistant. Donc personnellement, moi la curative c'est ma préférée. Le vol, Balek, vous prenez celui que vous voulez. Bah, forcément, la mêlée, on prend le Kamehameha. Au niveau de la grenade, c'est toujours trois choix. Hein. Grenade dispersion, pour l'instant je prends la dispersion parce que j'aime bien. Voilà, la Vortex fait toujours le taf. Et sinon, vous avez l'action aussi. Voilà, choisissez celle que vous préférez. Hein, mais en vrai, ici, c'est pas, le build n'est pas vraiment tourné autour de ça. Donc, on s'en fout un peu, c'est aux préférences. Au niveau des aspects, eh ben, forcément, on prend le siphon spirituel donc, qui permet d'avoir la nouvelle mêlée. Donc les tentacules, là que vous voyez souvent dans les gameplays. Donc en gros, une fois que ça se joue en deux temps. Vous faites votre petit Kamehameha, voilà, comme d'habitude, et après ça charge entre guillemets la nouvelle mêlée, donc les tentacules. Et alors une fois que vous avez vos tentacules, vous allez prendre le plus gros pack que vous voyez, vous lancez votre mêlée, et ça va choper tous les mobs, les attirer, les absorber, et vous donner un seul bouclier, les flinguer au bout d'un moment. Ça fait des dégâts vraiment monstrueux, vous le voyez dans le gameplay. Franchement, ça tabasse. Ça se joue pas mal, il y a peut-être qu'en very late game que j'ai un doute. Ici, on a les deux variantes. On aura deux variantes. Soit on joue avec l'enfant des dieux anciens. Donc ça, c'est quand vous faites votre faille, vous avez une petite âme abyssale qui va pop. Cette âme, vous la balancez sur un ennemi en tirant. Elle va affaiblir l'ennemi. Et ça va vous donner de l'énergie de grenade et de mêlée, voire des compétences de classe quand vous tuez l'ennemi. C'est la version un peu plus pro, comme je vous dis. Sinon, vous avez bien entendu le sacro-saint Abyss Rassasié qui sera, moi je trouve, plus safe et plus simple, je pense, à jouer pour la plupart d'entre vous. Donc voilà, je partirai moi, si vous êtes débutant, pas à l'aise, testez Abyss Rassasié d'abord, en tout cas dans le build. Vous verrez après si vous voulez passer sur la variante enfant des anciens, faites-le. Mais testez d'abord avec Abyss Rassasié pour être sûr. Au niveau des fragments, alors on prend les codes provision, donc afficher des dégâts aussi avec vos grenades pour conférer d'énergie de mêlée. On a un plus 10 en grenade. Le but, encore une fois, c'est que vous faites des grenades pour avoir d'énergie de mêlée, pour spammer votre mêlée comme un débile. Écho d'échange, donc là c'est un peu c'est l'inverse, les frags de mêlée confèrent d'énergie de grenade. Donc là on est sur un petit cercle vertueux comme je dis souvent. Donc vous avez 10 points en grenade et donc
En gros, vous faites des grenades, vous gagnez de l'énergie mêlée. Quand vous faites votre mêlée, vous gagnez de l'énergie de grenade. L'énergie de grenade, pardon, vous permet de rechoper de l'énergie de mêlée, et ainsi de suite. Enfin, vous voyez, vous avez compris le bazar. Écho de persévérance, donc ça, c'est pour avoir votre surbouclier et votre dévoration plus longtemps. Donc pour un moins 10 en classe, on s'en fout. L'invisibilité, on s'en fout. On prend l'écho d'expulsion aussi, donc ça, c'est vraiment, je pense, dans tous les builds abyssaux, on les prend. Donc, en gros, quand vos compétences abyssales, il faut exploser les cibles, simplement. On prend un petit plus 10 en super. Ça, c'est mucho bueno. Alors ici, c'est ici qu'on aura peut-être deux variantes, vous allez voir. Les deux fragments ici vont avec l'enfant des dieux anciens. Si vous n'avez pas l'enfant des dieux anciens, vous ne prendrez pas ces deux-là, vous prendrez un autre. Donc ici, on prend l'écho de récolte. Donc éliminer les cibles affaiblies, créer un orbe de puissance et une brèche abyssale. Donc les orbes de puissance, on en veut beaucoup, exactement, parce qu'on aura... il nous en faut déjà pour choper dévoration. Et puis pour récupérer notre mêlée souvent avec les modes d'armure, vous allez voir après. Et donc vos cibles sont affaiblies en fait via l'enfant des dieux anciens. Et alors du coup, vous prenez l'écho de famine, donc ramasser une brèche abyssale et un ordre de puissance vous confère dévoration. Donc là c'est pour avoir dévoration. Voilà. Si ce n'est qu'avec ce build là, c'est pour ça que je vous dis que tout le monde ne sera pas à l'aise. Vous n'aurez pas forcément tout le temps dévoration si vous ne pensez pas ramasser les orbes, etc. Enfin, vous ne serez pas tout le temps sous dévoration. Donc, vous serez pas forcément, vous serez beaucoup moins tanky, je trouve. En règle générale, moi je trouve que la version enfant des dieux anciens est beaucoup moins tanky que l'abysse rassasié. Déjà que l'abysse rassasié, je trouve qu'elle est pas si tanky que ça. Mais alors là, je vous dis pas à quel point on n'est pas tanky. Donc c'est vraiment un build un peu plus tricky cette version-là. Si vous prenez donc l'abysse rassasié, vous perdez un fragment et celui-ci vous sert à rien. Et moi, je vous conseille d'aller chercher un petit peu de. Allez, il est où? Voilà, celui-ci, l'écho de parasite. Donc là, c'est pour rendre des points de vie à vous et à vos alliés. Donc voilà, c'est un peu un des mieux. Voilà, sinon vous avez celui-ci pour avoir un petit sous-bouclier en plus. Voilà, en vrai, ce fragment-là, c'est le moins intéressant, je trouve. Mais hop, on est où? Il est où? Ah oui, voilà, pardon. Hop, on reprend normal. Du coup, ici, au niveau des statistiques, bon, voilà, il n'y a pas besoin d'aller avoir fait Harvard, vous doutez bien, on focus la mêlée le plus possible. On veut essayer d'avoir 200, si vous y arrivez. Moi, je suis à 180. Et j'arrive à 200 avec les modes d'armure, mais voilà. Donc ici, on a 180, on cherche la mêlée en priorité. Le super en deuxième, c'est vraiment les deux qu'on veut aller chercher. Et alors, selon, si on joue avec l'enfant des dieux anciens, donc la lame abyssale, on veut chercher en troisième statistique la grenade. Et si on joue avec l'abysse rassasié, à la limite, la grenade, on s'en fout, parce que du coup, vous n'avez quasi pas joué avec. Et on peut aller chercher l'arme. Après, la grenade, ça sera toujours très bien, mais vous pouvez éventuellement avoir arme, voilà. Moi, personnellement, bah, ici, j'ai arme, parce que j'ai préféré avoir un peu plus de grenades, je vous avoue. Mais bon, voilà, les stats que j'ai à l'heure actuelle me permettent pas d'avoir plus de grenades. Surtout, je voudrais avoir beaucoup plus de super. Il me faut beaucoup plus, normalement. Donc là, dans ce que vous voyez, en plus, au niveau du gameplay, on n'est même pas encore au top de ce qu'on peut faire. Hein. Donc imaginez quand vous serez au top, si vous avez vraiment les bonnes stats tip top, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, donc on dit mêlée, super, et alors là, grenade si possible, sinon arme, voilà, à choisir. Mais vraiment, si vous avez enfant des dieux anciens, par contre grenade c'est quand même important, moins que super, mais c'est important. Au niveau des modes d'armure, alors, ici je vais vous faire une fois comme ça, parce que ce sera toujours pareil, vous prenez les statistiques qui vous manquent, simplement. Ici moi donc il me faut mêlée, j'ai essayé de chercher le plus possible de mêlée. Mais voilà, par exemple, si vous avez vraiment déjà beaucoup de mêlée et que vous êtes sans statistique, vous êtes, je sais pas, vous êtes à 150, 180, ou vous pouvez aller chercher un petit peu de super, ou enfin vous adaptez selon ce que vous avez, ok? Donc voilà, ça c'est la même chose pour toutes les armures. Moi ici j'ai doublé manuel, pourquoi? Parce que les frags de mêlée, ce qu'on va faire le plus souvent, vous confère de l'énergie super pour avoir vos super plus souvent, et on met un petit 6 fois harmonieux. Voilà, donc les frags à l'arme abyssale créent un ordre de puissance. Comme je vous ai dit, on veut le plus possible d'ordre de puissance. Donc on prend ceci. Au niveau des gants. Alors j'ai doublé main lourde. Donc vos frags de mêlée chargés permettent de créer des orbes de puissance. Et j'ai mis un petit source de mêlée donc qui vous permet quand vous avez une charge d'armure d'avoir des stats en plus donc en mêlée. Les stats c'est 20, donc je suis à 200 comme ça. Imaginons que vous arrivez à 200 avec vos statistiques etc, enfin les stats sur vos armures etc. Vous pouvez éventuellement tripler main lourde pour tester parce que en vrai ça vous fera encore plus d'orbes de puissance. Et on veut vraiment beaucoup d'orbes de puissance pour avoir notre mêlée le plus souvent possible. Vraiment pour le fun. Hein. Vraiment, on est vraiment sur le build le plus fun possible, le plus fun jouable. Donc plus on a notre mêlée, plus c'est drôle. Hein. Vous voyez vraiment, encore une fois, dans le gameplay. Au niveau du torse, c'est comme d'habitude, vous adaptez selon l'activité que vous faites. Voilà. Hein. Moi en général, je mets des trucs comme ça. Ou alors, si je suis vraiment flemmard, je mets consolidation d'urgence ou source de santé.
Mais vraiment, quand vous jouez le late game ou voir le very late game, bon bah, on préfère aller chercher vraiment les résistances élémentaires. Hein. Voilà, donc ça c'est habituel pour tous les builds. Au niveau des bots, moi j'ai doublé tonique. Du coup, encore une fois, c'est les délais de récupération de l'attaque de mêlée diminuent lorsque vous ramassez un orbe de puissance. Donc, comme on va faire beaucoup d'orbes, normalement on récupère plus souvent notre mêlée. Donc, on est un petit peu, on est content. On met un petit absolution pour récupérer la grenade et la compétence de classe aussi dans le même style. Vous ramassez des orbes de puissance. Ça vous donne donc des... enfin, ça réduit votre délai de compétences de classe, de mêlée et de grenade. Donc j'ai pris un petit absolution. Si vous voulez vraiment y aller à fond, vous pouvez tripler tonique, hein, tester. Voilà, si vous êtes vraiment à l'aise avec le triple tonique pour avoir votre mêlée tout le temps et que vous voulez que ça, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Mais sinon, moi j'ai mis un petit absolution, voilà, pour avoir un petit peu de compétences de classe et de grenade. Et au niveau des brassards d'armes, alors j'ai pris l'attraction puissance, pareil, comme on veut essayer d'avoir surtout nos orbes le plus souvent possible, bah, attraction puissance, vous avez vos orbes. Une dilatation du temps, ici, attention, moi c'est parce que comme je vous ai dit, je joue, vous voyez, sur les brassards, donc, la source de mêlée. Si vous n'avez pas de source de mêlée, en vrai, vous n'avez pas besoin. Si vous la mettez pas, je trouve que ça ne sert pas à grand chose, la dilatation du temps, donc vous pouvez mettre un rayonnement, ou si vous préférez la distribution, voilà, boire un bombardier, quand vous ne jouez pas trop sur votre grenade, bien que, encore que. Alors c'est adapté, mais moi je dirais, si vous ne prenez pas dilatation du temps, du coup encore une fois, je doublerai rayonnement. Pourquoi? Parce que ça réduit les délais de récupération d'attaque de mêlée lorsque vous utilisez votre compétence de classe, donc votre faille. Voilà. Vraiment c'est un build que je trouve assez fun, même si je trouve qu'il peut être très frustrant qu'en fait il n'a pas son attaque de mêlée. Voilà, je trouve que je m'amuse comme un fou en fait quand j'ai un bon feeling quand j'ai la mêlée tout le temps et qu'on peut spammer. Mais en fait, dès que j'ai pas la mêlée, en fait, je m'ennuie, je trouve. Donc je pense vraiment qu'on est sur un build qui va... comme je vous disais au début, certains vont l'adorer, d'autres vont le détester. Parce qu'en fait, il est un peu linéaire, mais vu que la mêlée est très fun et qu'on OS des packs entiers, en fait, quand je vous dis pas que c'est les boss, mini-boss, élite, il y a tout qui pop. Enfin, il y a des fois, il y a des moments par moment, c'est ridicule à quel point ça arrache les mobs. Mais du coup, quand on n'a pas ça, en fait, bah, nos armes ne font pas énormément de dégâts, nos grenades ne font pas énormément de dégâts, bah, nos super en fait un petit peu, mais voilà. Je trouve que c'est... voilà, si on n'a pas notre mêlée, on a trop de temps mort en fait. Voilà, je trouve. Donc c'est pour ça que je vais essayer vraiment, ici dans le build, d'avoir la mêlée le plus souvent possible, donc testez-le. On a quand même notre mêlée très souvent, hein. Vous voyez dans le gameplay, je suis quand même rarement à court. Mais voilà, à ce niveau-là. Et au niveau du very late game, les gros joueurs arrivent quand même relativement à jouer avec. J'ai vu Isotérique jouer avec. Mais je pense que ce ne sera pas à portée de tout le monde. Voilà. C'est un build, mine de rien, qui va demander un petit peu de skills, on va dire. Pour pas rentrer dans les fights n'importe comment, etc. Vous voyez. Voilà. Donc testez-le. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à vous abonner, comme d'habitude, hein, à mettre un petit commentaire, un petit like, etc. Mais surtout me dire donc, ce que vous pensez du build. Et sur ce, bah, je vous laisse. Profitez bien, amusez-vous bien. Là, on va commencer à enchaîner les builds et les vidéos builds et armes du tonnerre. Donc voilà. Je vous dis bonne soirée, bonne nuit, bonne journée, bonne matinée, je ne sais pas quand vous regardez la vidéo. Et ciao, à la prochaine.